Yo amigo, la forme. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui m'a énormément marqué pour sa bonne humeur. Le mec, je sais pas comment il fait pour avoir une bonne humeur tout le temps. J'arrive pas à comprendre son truc. Je fais Et en quand même Willy. temps, il est entrepreneur, il a monté plusieurs projets. Il a commencé aussi très jeune pour le coup. Et aujourd'hui, il lance une plateforme qui s'appelle Snitch. Donc, vous avez l'occasion d'en savoir plus sur lui. Est-ce que j'ai tout dit, Mathieu? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je rajoute à ça? Bah écoute, des choses que tu peux rajouter, je sais pas, mais une chose que moi je tiens à rajouter, c'est déjà que je tiens à te remercier sincèrement de m'inviter ici pour cette interview et merci pour tout ce que tu fais et pour tout le travail que tu apportes à toutes les personnes qui te suivent, à toute cette communauté de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leurs projets. Vous avez vu ce que je vous disais? Il est comme ça, lui, Mathieu. C'est comme ça qu'il est. Il pense tout le temps aux autres. J'en reviens pas, en fait. Donc, du coup, Mathieu, dis-moi, comment est-ce que tout a commencé pour toi? Bah, je pense que je suis né à la base, comme tout le monde. Non, qu'est-ce que tu entends par comment tout a commencé? Comment tout a commencé? C'est-à-dire dans la mesure où actuellement tu as eu à lancer, tu es le CEO de la plateforme Snitch que Oui. tu viens de fonder. Oui. Et derrière lesquels il y a beaucoup de projets plutôt prometteurs. Mais J'espère. tout ce parcours-là, en fait, a commencé par où? Bah, alors, je pense que c'est assez intéressant que tu poses ce genre de questions, donc merci d'y avoir pensé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais été vraiment à l'aise avec les études et je pense que c'est un gros mal que beaucoup de personnes rencontrent à l'heure actuelle, de pas vraiment savoir où on va. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que les jeunes cachent, hein, je veux dire, d'arriver au bac ou même après le bac et de pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, j'ai jamais été véritablement, on va se mettre un petit peu plus à l'aise. Ouais. Non, j'ai jamais été véritablement à l'aise avec les études et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été un gros frein pour moi. Donc j'ai commencé véritablement à remettre en cause l'intérêt du système scolaire autour de mes 17 ans. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà depuis mes 13-14 ans que je me posais les questions de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'on nous apprend à l'école? Est-ce que ça nous apprend véritablement la vie? Je sais pas si on peut dire ça, mais véritablement la vie. Et non, donc c'est vraiment à 17 ans que j'ai commencé à réellement me poser les questions, à vraiment essayer de prendre du recul sur la situation. Et donc c'est à 18 ans que j'ai pris l'initiative d'arrêter mes études suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, donc d'Olivier Roland. Je sais pas si ça dit Oui, quelque je connais. chose. C'est pas le meilleur livre du monde, mais il est très salvateur, très formateur. Et donc c'est finalement à 18 ans que j'ai décidé d'arrêter tout ça pour créer ma première entreprise, qui a été un gros échec d'ailleurs. Mais au moins je me suis lancé et je dois dire quelque chose, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie d'arrêter mes études pour tenter ma chance. C'est énorme. Et du coup, tu as dit que ça a été un gros échec. Oui. Quand tu dis que ça a été un gros échec, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que ça a été l'événement, le pire événement? Est-ce que ça a été quelque chose à ne pas reproduire? Mais quand tu parles de gros échecs, tu Ouais. entends réellement quoi par là en fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette première entreprise que tu as lancée? Ouais. Bah alors déjà par gros échec, c'est très simple à comprendre. C'est tout simplement qu'on s'est lamentablement cassé la gueule avec mes deux autres associés. Ça a pas du tout matché. Alors des problèmes internes qu'on va pas relayer. Mais je pense que c'est intéressant. Tu parlais de cette notion d'échec. Je pense que une phrase qui peut paraître un petit peu bateau, mais qui finalement, je pense, relaye bien l'état d'esprit dans lequel chaque entrepreneur doit baigner. Le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Donc je pense qu'on ne peut pas véritablement dire que c'était un échec dans le sens où, oui, ça a fait mal, oui, c'est un projet sur lequel on avait bossé pendant des mois, sur lequel on s'était vraiment investi et qui finalement n'a pas abouti. Mais je ne sais pas si on peut véritablement parler d'échec dans le sens où ça nous a certes fortement marqué, mais ça nous a pas... Enfin, je parle pour moi en tout cas, pour mes associés, en tout cas pour mes anciens associés, je sais pas, mais ça n'a pas impacté mon mindset et c'est quelque chose qui m'a au contraire poussé à continuer. On a appris des choses, ça nous a apporté de l'expérience, ça nous a apporté de la valeur. Donc non, finalement, on ne peut pas véritablement considérer ça comme de l'échec et ça a finalement été une super expérience puisque ça nous a permis une chose, c'est d'avancer dans la vie
et dans notre parcours d'entrepreneur. Oui, ça me rappelle quelqu'un qui disait en fait que le plus gros échec en général c'est d'abandonner. Ouais. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui réussissent, que ce soit les stars qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs à la télé avec des grosses Lambo, ou alors que ce soit les gros entrepreneurs qu'on a l'habitude de voir, Oui. ou alors que ce soit des personnes à succès qu'on a l'habitude d'admirer, je me suis rendu compte que la plupart de ces personnes-là en général réussissent en fait Après des années de sacrifice et de travail. oui, et surtout en fonction du nombre d'échecs qu'ils ont en quelque Oui. sorte. Quoi. Plus, en fait, c'est-à-dire, quand on regarde le son de quelqu'un comme peut-être Maître Gims, Oui. on voit le son final derrière où il chante, tout le monde aime, ça paye comme Jaja et tout le monde est hyper content. Mais on ne voit pas en fait le nombre de producteurs qu'il a recalé, Exact. le nombre de Exact. producteurs qui l'ont recalé, le nombre de personnes qui ont refusé de s'associer avec lui Ouais. pour la sortie du clip. Ouais. On voit pas en fait toute cette dynamique qu'il y a derrière. On voit Exact. juste le son et on a dit ah ouais il a réussi son son, on danse, on est hyper content, mais on voit pas tout ce qui s'est passé en Ouais. background dans quelque sorte. Exact. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est très pertinent ce que tu dis parce que je le vois à peu près partout. Quoi. Mhm. Et je me demande à peu près qu'est-ce qui a été ton vrai déclic. Est-ce que, si je comprends bien, est-ce que ton déclic ça a été le livre d'Olivier Roland, Mhm. que tu en viennes là, ou alors tu as eu un autre déclic qui a fait en sorte qui a vraiment radicalisé ta décision et fait en sorte que tu te lances vraiment à fond et que tu coupes clairement les ponts à ce niveau-là. Avec ce niveau-là. Bah, encore une fois, c'est intéressant que tu poses cette question parce que le livre d'Olivier Roland m'a apporté énormément de choses. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. On dirait que je fais une promotion commerciale. Il n'y a pas du tout, je touche pas de royalties sur les ventes du livre ou quoi que ce soit, donc non, pas du tout. Non, c'est un livre qui a vraiment apporté beaucoup de choses dans mon expérience. Et je me rappelle encore parce que à l'époque, et j'ai envie de dire toujours, mais j'avais vraiment très peu de moyens financiers à disposition. Donc j'ai dû l'acheter d'occasion. Je me rappelle, je l'avais acheté à un mec il avait même pas lu, je crois, il l'avait acheté, il avait lu quelques pages, il l'avait pas lu. Et le livre était en parfait état, je l'ai acheté pour 10 €. Et finalement, je me suis dit, bon, 10 €, je vais y perdre. Au mieux, ça m'apporte quelque chose, au pire, je perds 10 €, c'est pas la mort, 10 €, c'est quelque chose que tu peux retrouver toujours. Hein. Et j'ai lu le livre et je me suis dit, c'est quelque chose de génial, tu vois. Mais si je te raconte ça, c'est parce que après j'ai cherché, donc j'ai trouvé le livre super intéressant, et après ça, j'ai cherché sur internet d'autres livres de développement personnel qui pourraient être intéressants. Oui. Ça a commencé par là. Quoi. Exactement, ça a commencé par là. Et je suis tombé sur le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc je pense que tu connais Oui. Carnegie ou Carnegie, je sais jamais comment tu dis. C'est Carnegie, bah ça. On s'en fout, Ah je pense qu'on s'est tous compris. Oui. Et non, et donc je suis tombé sur ce livre, donc je l'ai regardé sur combien il coûtait sur la Fnac. J'ai vu qu'il coûtait 6 € ou 5 €, enfin quelque chose comme ça. Quoi. Donc je me suis dit pareil que pour le livre d'Olivier Roland, au pire, tu perds 2 semaines de ta vie à lire un livre. Et même pas 2 semaines, parce que le livre il met 10 heures à lire, quoi. Je veux dire, même pas 10 heures, quelques heures à lire. Tu perds quelques heures de ta vie et 5 €, et au mieux tu apprends quelque chose, tu vois. Et j'ai lu le livre et je me suis dit, je sais pas si on va avoir de dire des gros mots, mais je me suis dit putain de bordel de merde. Ah ouais. C'est carrément démentiel parce que toutes les réponses aux questions que je me posais depuis que j'étais gamin, depuis que j'étais jeune, elles étaient là en fait. Pas forcément dans le livre en soi, tu vois, Oui. mais c'est dans ce genre de livre pratique que tu apprends véritablement les choses, tu Ouais, vois. que tu apprends la vie, que tu apprends énormément. Oui, c'est ça. Exactement, et finalement, la première des choses que je me suis dit à la suite de la lecture de ce deuxième livre, c'est que tu en apprends plus véritablement avec ces enseignements pratiques que dans des enseignements théoriques finalement que tu peux avoir à l'école ou dans des formations spécialisées. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde vraiment formidable parce qu'avec Internet, avec tous ces échanges d'informations, On a accès à tout. on a accès à un flot d'informations et de connaissances, de partage de connaissances sur Internet qui est gargantuesque. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et surtout en France, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de réussir. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de réussir qu'il y a 50, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, finalement, avant les débuts d'Internet. Ouais, clair. Ce que tu dis, c'est. Il y a beaucoup de gens qui disent en fait que, si tu veux, je suivais une enquête qui disait Oui. en fait que le nombre de milliardaires dans le monde ne fait qu'en fait se décupler. Oui, bah oui. Ça Mais augmente ça de m'étonne façon pas. considérable, le nombre de milliardaires. Je parle pas de millionnaires, là je parle vraiment en termes de Milliardaires. quoi. Pour dire en fait que contrairement à ce qu'on a là, contrairement à ce qu'on peut croire, Oui. en se disant que le milieu économique est très mauvais, que ça passe pas en fait, il y a énormément d'opportunités, il y a des gens qui en profitent.
Non, mais t'as très bien dit la chose. Oui. Je pense que quelque chose qui est très important à marquer, c'est qu'on vit dans un monde où il y a je sais même pas c'est quoi le mot, une multiplication des opportunités. Et des opportunités à saisir, il y en a partout. Tu te rappelles, on parlait la dernière fois de cet entrepreneur français, j'avais discuté la dernière fois avec un entrepreneur français. Il est devenu milliardaire, tu parlais de milliardaire, et son concept, ça a été d'importer les biscuits français en Chine. Non mais voilà, je veux dire, c'est un truc, quand tu penses à l'idée, tu dis c'est un truc con, mais c'est tout, quoi. il a ramené des petits beurlus aux petits chinois. Bon, je caricature, mais le concept c'est ça. C'était juste importer les biscuits français en Chine et il a explosé. Donc après, il faut partir aussi du principe qu'il y a eu la mise en place du projet. Il a réalisé, voilà, Bien sûr. des bonnes idées, t'en as plein, mais des bonnes idées qui se concrétisent correctement, t'en as moins. Mais des opportunités à saisir, il y en a toute une flopée. Il faut juste savoir trouver les bonnes. Je t'assure. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais actuellement en termes d'entrepreneuriat? Actuellement, tu es sur quel projet? Ou alors, c'est quoi tes projets actuels? C'est quoi mes projets actuels? Alors, ce qu'on est en train de développer, je ne peux pas dire je, parce qu'on est plusieurs à travailler sur le projet. On est en train de développer Slitch, donc on a parlé au début de la vidéo. Et le concept de Slitch, il est extrêmement simple. J'ai pas peur d'en parler publiquement. C'est de développer le Wish européen. Donc je pense que tout Wish ou AliExpress ça parle plus. Enfin, Wish, AliExpress, ça parle bien aux gens généralement. Mais c'est de développer un site européen, donc fait par des Européens, donc on s'en fout, mais qui propose des produits chinois et surtout qui soient accessibles très rapidement. Donc notre vision à terme, c'est de proposer des produits chinois qui soient disponibles en grande quantité, pas cher. C'est très important qu'ils soient pas chers, accessibles à tous et surtout accessibles très facilement, donc avec des délais de livraison très courts, 24-48 heures maximum, une livraison gratuite. Ah ouais, donc vraiment le concept, parce que je sais pas si tu as déjà commandé sur ce genre de plateforme, le gros problème à l'heure actuelle. Un mois en général. Voilà, c'est ça, on est plus sur du 1 mois de livraison, parfois 2 semaines, 3 semaines, mais globalement ça tourne autour d'1 mois. La qualité des produits, n'est pas toujours vérifiable, et si tu veux envoyer le produit, c'est assez compliqué, parce que vu que c'est expédié de Chine, tu te doutes bien que c'est difficile. Oui. C'est difficile, donc on souhaite vraiment démocratiser le concept et développer ça ici en Europe, en Occident finalement, et rendre beaucoup plus facilement accessibles les produits chinois ici en Occident. C'est top. Et là en fait, tu as souvent en fait un mantra que tu aimes bien. Oui. Et avant de continuer, je vais vous mettre le lien vers Slitch dans la description. Et je vais vous mettre en fait le site web Slitch juste là. Comme ça, vous aurez accès à ça et vous aurez l'opportunité de voir ça. Alors juste, je tiens à préciser, on est encore sur un MVP, donc c'est au stade encore prototypaire, donc on est encore à des années-lumière de ce qu'on souhaite développer. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un maximum de soutien. Et bien qu'étant à ce niveau-là, vous avez déjà de très bons prix à Slitch. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Allez-y, le lien sera juste là et dans la description. Et merci. Laissez un mot dans le commentaire par rapport à Slitch aussi. Et pour le coup, je me demande, tu as souvent un mantra en fait que tu aimes bien dire, tu dis tout le temps, tout le monde peut réussir. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette phrase-là en quelque sorte? Pourquoi est-ce que, parce que en général tu le dis tout le temps, je l'ai vu sur LinkedIn, c'est là que tu commences, je crois que sur Facebook aussi, et chaque fois que tu discutes, tu as toujours ce mot-là en fait. Pourquoi est-ce que tu dis ça et comment est-ce que ça se ressent dans tes projets en quelque sorte? Alors ça aussi, en fait, je trouve que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces questions sont hyper pertinentes. Je sais pas ce que tu fais, mais ces questions, elles sont d'une pertinence exceptionnelle, vraiment. Mais non, je pense que, alors déjà, je pense que chacun a sa propre définition de la réussite. Je pense que surtout en Occident, bon, je pense qu'il faut aussi un petit peu voyager, mais surtout en Occident, quand on parle de réussite, la première des choses à laquelle les gens pensent, c'est la réussite financière, tu vois. Devenir riche, devenir millionnaire, milliardaire, ce que tu veux, on s'en fout. Mais je pense que déjà, chaque personne a sa propre définition de la réussite, donc à partir de là, c'est à nous de déterminer qu'est-ce qui, selon nous, définit notre réussite. Pour certains, la réussite, c'est simplement avoir une femme ou un mari et une famille, fonder une famille. Pour d'autres, la réussite, c'est gagner 1 million d'euros. Pour d'autres, la réussite, c'est simplement avoir un travail dans lequel on est épanoui ou travailler peu.
Il y a une explosion de ce qu'on appelle les lifestyle-preneurs qui ont pour but de voyager à travers le monde. Voyager à travers le monde en proposant des produits. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que déjà, chacun a sa propre définition de la réussite et c'est à toi, c'est à vous de trouver, c'est à nous de trouver notre propre définition de la réussite. Et ensuite, on en parlait tout à l'heure du partage d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, avec le partage d'informations qu'il y a, soit au travers des livres, soit au travers d'Internet, les forums, les blogs, les vidéos YouTube, les gourous, on parlait tout à l'heure de... Comment il s'appelle? Grant Cardone. Grant Cardone. Grant Cardone, voilà, c'est un mec, si vous le connaissez pas, faut que vous le découvriez. Ce mec est formidable. Mais avec le partage d'informations qu'il y a aujourd'hui, avec ce cerveau collectif qu'on est en train de bâtir, je pense que c'est accessible à n'importe qui d'accomplir sa vision et d'atteindre ses objectifs et de réussir proprement à sa propre définition de la réussite. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est très compréhensible. Et comment est-ce que tu inclus en fait ce message-là dans tes projets? Parce que si c'est ton mot-phase, j'imagine que ça se ressent aussi dans tes projets d'une certaine façon, quoi, et que tu y penses quand bien même tu conçois tes projets. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas très bien compris ta question, donc si tu pourras un petit peu... Je vais demander comment est-ce que ça se ressent au niveau de tes projets. Ouais. La phrase tout le monde aussi, tout le monde peut réussir. Ça veut dire qu'en général, quand on a un mantra, tu vois, oui. Quand on a quelque chose qui nous revient tout le temps, en général, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a l'habitude de faire, ça se ressent. Ouais. Et c'est pour ça que je me demande comment est-ce que dans ton projet Snitch, par exemple, que tu montes aujourd'hui, comment est-ce que cela se ressent? Bah écoute, alors je pense déjà que... Oula, j'ai un peu... Non, alors je pense que déjà avec Snitch, on n'a pas cette notion très corporate de la chose, tu vois, de juger les gens à leur physique, à leur apparence, pourquoi pas à leur couleur de peau, à leur religion, à tous ces critères-là. On n'a pas non plus ce jugement du CV, parce que c'est vrai qu'en France, surtout en France, je pense que ça, toi qui voyages beaucoup, il voyage beaucoup, hein. Mais toi qui voyages beaucoup, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'en France, on a une vision très corporate des choses, de regarder le CV, de regarder la formation de la personne, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui compte le plus, c'est la personnalité de la personne, c'est sa personnalité, c'est la personne véritablement. Donc à partir de là, je pense que quand tu pars dans cette dynamique de regarder la personne, ce qu'elle est et pas ce qu'elle a, immédiatement tu assimiles ça au fait que n'importe qui peut réussir. Tu vois, j'ai un peu de mal à poser les mots sur mes pensées. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que juste s'ouvrir l'esprit et regarder les personnes et pas regarder ce qu'elles ont, mais ce qu'elles sont, c'est la base pour véritablement comprendre ce mantra de tout le monde peut réussir. Et je le maintiens, je suis intimement convaincu que toute personne sur cette terre, n'importe qui peut réussir. Il faut juste s'en donner les moyens. J'ai pas dit que ça serait facile, hein, mais n'importe qui peut réussir. C'est énorme ce que tu dis. Donc si on comprend bien en fait, si on comprend bien, c'est plus au sein de Snitch en fait. Oui. Tu permets en fait de faire en sorte que chaque personne puisse en fait montrer clairement ce qu'elle vaut, de manière à ce que chaque personne puisse avoir sa chance. Alors après, je sais pas si ça marche bien de ce côté-là, mais c'est personnel, c'est un champion personnel. Oui. Mais je tiens pas à mélanger ma vision avec la vision Snitch. C'est-à-dire que si je pense que c'est une erreur d'entrepreneur de vouloir se mettre soit en avant et pas l'entreprise. Avant de vouloir mettre en avant l'entreprise, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire réussir leur entreprise. Et pour faire réussir leur entreprise, ils veulent se faire réussir eux-mêmes. Je sais pas si tu comprends, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense, et encore une fois c'est un choix personnel, hein, mais que c'est une grosse erreur, donc je ne tiens pas à ce que mes convictions personnelles soient transmises dans les convictions de l'entreprise. Alors, je répète, je le maintiens, hein, on a une vision des choses anti-corporate entre guillemets. Alors après on est encore au stade early startup, donc on n'est pas un empire, et je pense qu'un empire comme Nike ou Adidas ou Alibaba ne peut pas se permettre d'avoir une vision anti-corporate. D'ailleurs, un très bon livre que je te conseille du fondateur de Nike qui s'appelle L'Art de la Victoire, également très excellent livre. Ce qu'il expliquait dans ce livre justement que eux qui au début avaient une vision complètement à l'opposé des grandes entreprises, ils n'ont pas eu le choix de bifurquer vers cette vision, parce que quand tu commences à prendre du poids, obligé d'adopter exactement, tu es obligé d'adopter un certain style. Mais voilà, par rapport à ma vision personnelle des choses, je ne tiens pas à ce que je me mette en avant dans le développement de l'entreprise, et
je pense que c'est quelque chose de très important de garder ça en tête. Si tu veux que ton entreprise se développe, tu dois être prêt à te mettre toi de côté et te concentrer. C'est un principe qui s'appelle le leadership de niveau 6. Il y a des échelons de leadership, mais de ne pas vouloir se mettre soit en avant, mais de vouloir mettre en avant l'entreprise. Et si éventuellement de se mettre soit en avant, ça fait développer l'entreprise, comme Steve Jobs l'a fait avec Apple. Oui. À ce moment-là, on le fait. À ce moment-là, le faire. Voilà, exactement. Ne pas mélanger les choses. Beaucoup de leçons d'entrepreneuriat. C'est toi qui m'apprends des choses. Et du coup, est-ce que là, par exemple, tu peux nous donner à peu près, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Parce que tu as eu quand même un certain parcours, en plus de l'échec que tu as eu, en plus du switch, entre tout ça, tu as eu à faire d'autres choses. Est-ce que tu peux nous donner à peu près une sorte de petit résumé de ce que tu as eu à faire en gros? De ce que j'ai à faire, tu veux dire ce que tu as eu à faire en fait, parce que entre ta première entreprise que tu as lancée, qui a été un échec, et ce que tu es en train de lancer actuellement, tu es passé par plusieurs étapes quoi. C'est pour ça que je me demande, est-ce que tu peux me donner à peu près une idée de ton parcours de façon assez sommaire, assez résumée, pour qu'on puisse voir à peu près tout ce que tu as déjà eu à faire maintenant quoi. Bah écoute, de ce côté-là, mon parcours il a été assez simple, parce que je pense qu'à partir du moment, alors là on parle bien à partir de mes 18 ans, pas de ce qui s'est passé avant. Oui. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as un état d'esprit que tu as acquis, que tu gardes, ce que j'aime bien appeler le flow. Alors rien à voir avec l'expérience du flow quand vous êtes sur une tâche, mais c'est mon propre concept que j'ai développé, qui s'appelle avoir le flow. C'est un peu comme vous êtes dans un état de vague, en quelque sorte. Je sais pas comment on pourrait décrire ça autrement, quand tu te sens en accord parfait, dans une alchimie parfaite entre ce que tu es et ce que tu fais. Je pense qu'à partir de là, les choses vont d'elles-mêmes, et que même si tu as un cassage de gueule, 2 cassages de gueule, 3 cassages de gueule, 100 cassages de gueule, 10 000 cassages de gueule, c'est pas important. Tu gardes le cap et tu as une vision. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir une vision. J'en parle tout le temps, mais c'est parce que je pense que c'est le concept clé du succès. D'avoir l'objectif, d'avoir la vision, d'avoir tout le temps en tête. Exactement, d'avoir vraiment cette vision, que tu visualises véritablement ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux avoir une voiture de luxe, je veux avoir une Lamborghini par exemple, je veux avoir une belle maison, je veux vivre à tel endroit. C'est bien, mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une wishlist en quelque sorte. C'est des choses qu'on veut posséder. Voilà, mais c'est pas une vision. Tu vois. Et je pense que la vision, c'est quelque chose de plus puissant encore qu'une wishlist, qu'une liste de souhaits. C'est indescriptible. Je sais même pas comment on pourrait décrire ça. C'est une explosion d'images dans ton cerveau, dans ton esprit. Et pour le coup, tu as eu à passer par quoi après la boîte que tu as lancée? Tu as lancé d'autres boîtes, quelles sont ces boîtes-là? Qu'est-ce qui s'est passé globalement, en gros, rapidement? Ouais. Alors bon, de ce côté-là, l'explication va être relativement simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, tout simplement. Après le crash de la toute première entreprise qui s'appelait, je me rappelle, c'était JTM Burger, c'était un concept de food truck autour des produits du Gers, donc je sais pas si ça dit quelque chose. Les produits dans le centre. Ouais, exactement, c'est une région du sud-ouest avec beaucoup de produits du canard. On était à fond sur le canard. Et donc j'ai eu l'occasion de cofonder 2 autres entreprises. Donc la première qui était une marque de vêtements portée autour du luxe, qui est toujours en cours de développement d'ailleurs, qui s'appelle Zephyr de Paris. Beurre-toi avec ton style, je pense que ça te plairait bien. Non mais c'est vrai, je pense que ça te plairait bien. Et le deuxième, c'était un média d'information un peu comme Combini. J'aime bien prendre une entreprise, une connue référence pour associer. Parce que immédiatement ça fait tilt dans la tête des gens, tu vois. Et donc c'était un social media un peu comme Combini si tu veux. Et donc encore une fois un média toujours en cours de développement qui s'appelle Après Next, et que j'ai moi personnellement mis de côté pour me consacrer à 100% à Switch. C'est bien que tu poses cette question, enfin que tu me poses la question du parcours, parce que je perds mes mots. Mais je pense que c'est très important de suivre son instinct, tu vois. Toujours suivre son instinct. Et je travaillais sur Après Next, et le concept Switch, si tu veux, on pourra y venir, hein, mais m'est venu à l'esprit, et c'est là que j'ai dit putain, c'est carrément démentiel. Et il y a moyen de bâtir quelque chose de gargantuesque. Le potentiel de développement de cette entreprise, il est juste gargantuesque. Donc j'ai dit, ça sert à rien de partir, de s'éparpiller,
y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et je suis entièrement d'accord, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je pense que ça ne sert à rien non plus de s'éparpiller sur je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et finalement, pas de lien. voilà, c'est ça, c'est un peu. Alors, je vais utiliser une analogie qui est très barbare, mais c'est un peu comme le mec qui veut se farcir 36 nanas. Non, mais le concept est très barbare, je vous l'accorde. Mais qui veut se farcir 36 nanas, mais qui finalement n'arrive pas à s'en farcir une seule parce que il a la tête à droite à gauche et finalement il n'arrive pas à se focus sur une seule. Là, c'est un peu la même chose. Je pense que il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller à droite et à gauche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis de côté ces 2 autres entreprises que j'ai cofondées, que je n'ai pas fondées, mais que j'ai cofondées, pour participer à leur création, pour me consacrer à 100% à Slitch. Et aujourd'hui, on est sur un développement croissant pour l'entreprise. C'est énorme, c'est parfait. J'aime bien ça. Ah, c'est pas parfait, mais on fait avec. Non, c'est ce que tu as dit est parfait. Pas Slitch en fait, ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est parfait. J'aime bien ça. Et est-ce que, à côté de ça, parce que si j'ai bien compris, l'une des choses que tu as dit en fait, c'est surtout de se lancer. Oui. C'est surtout de se lancer d'y aller. Et je me dis, est-ce qu'à côté de ça, tu as encore un conseil à donner, vraiment un conseil phare que tu aimerais donner à tout le monde, un conseil que tu penses que... je l'ai déjà en tête. Un conseil qui, selon toi, apportera beaucoup de valeur aux gens en fait et qui leur permettra en fait de tout le temps avoir ce petit truc-là. Ils se disent tout le temps, voilà, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Vas-y. Alors déjà, je pense que tu parlais, c'est super intéressant. J'adore cette position. Non mais c'est super intéressant parce que tu parlais de juste se lancer. Et je pense que ça serait un mensonge de dire que le plus dur est fait au moment où vous vous lancez. Parce que non, il vous reste le plus dur à faire. C'est clair. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la moitié du chemin a été fait à partir du moment où vous prenez la décision de vous lancer. À partir du moment où vous prenez la décision de vous lancer, que vous vous lancez, la moitié du chemin est fait. Il vous reste le plus dur, mais la moitié du chemin est fait. Et donc pour revenir sur ce fameux conseil que tu donnais, je pense très sincèrement, et ça c'est une des valeurs qui est le plus profondément ancrée en moi et ancrée, je pense, en la plupart des entrepreneurs qui, pour le coup, connaissent le succès, rien, j'ai bien dit rien, ne remplace la persévérance. Ni le talent, quoi de plus banal qu'un homme talentueux en situation d'échec. Ok. Non mais c'est vrai, des personnes talentueuses en situation d'échec, il y en a plein, c'est quelque chose de courant. Tu vas en Chine, tu vas au Vietnam, tu vas dans des pays où ça bouge, où ça explose. Des personnes extrêmement talentueuses qui ont un mindset extrêmement puissant, qui bossent dur, mais qui échouent. Il y en a plein, tu vois. Ni le génie. Le génie incompris, je veux dire, c'est presque devenu un cliché, quoi. Je veux dire, ça, tu vois. Ah, je suis d'accord. Non, voilà, donc ni le talent, ni le génie, non, rien ne remplace la persévérance. Et je me permets juste de rajouter quelque chose. Cette citation que je viens de donner, elle est tirée d'un film, qui lui-même est tiré d'une citation d'un coach en développement personnel que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Donc s'il y en a un dans les commentaires qui arrive à trouver de quel film est tirée cette je vais y arriver. Cette citation, voilà. Je pense qu'on pourra lui faire une sacrée dédicace ou lui offrir un sacré truc pour la prochaine fois. Enfin, en tout cas, le féliciter. Je sais pas si je peux donner un indice. Vas-y, donne l'indice. Non, parce que il y en a un qui me vient en tête, mais il est trop gros. Il est trop flagrant. En fait. Ok, j'en ai un. On va dire restaurant. Ouais. Restaurant. Ouais. Wow. Ça me semble bien. Et ben Parce que des films sur des restaurants, il y en a plein. Non, vous avez suivi là par exemple ce qu'il dit, c'est rien ne remplace la persévérance. Non, rien. Et il parle justement de la citation. Si jamais vous trouvez le film qui a trait à cette citation là, laissez-le juste dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. C'est ça. Et ce qu'on va faire, on va faire un tirage au sort. Et le gagnant du tirage au sort va obtenir. Tu dis quoi? On va mettre à gagner une montre de ce qu'on vend sur Slitch. Une montre à gagner. Le gagnant du tirage au sort remportera cette montre. Et pour le coup, les montres de Slitch sont des montres plutôt sympathiques. Donc, celui qui d'entre vous trouvera la réponse, on fera un tirage au sort. Le gagnant aura une montre venant de Slitch, tout droit de Slitch. Exactement. Et
à côté de ça, et à côté de ça, je vais te poser la question fétiche, la question phare que je pose à tout le monde. Oula. Si tu n'avais pas choisi l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais été quoi en quelque sorte? J'aurais été quoi? Qu'est-ce que Mathieu serait actuellement si je n'avais pas rencontré Mathieu un matin à mot de lancement de Snitch, hyper actif là-dedans? Qu'est-ce que Mathieu serait? Ok. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Si tu te serais pas réveillé ce matin, qu'est-ce que tu aurais fait de ta journée? Non mais J'aurais rien fait de ma journée vu que je me serais pas réveillé. Donc comme quoi, s'il n'était pas entrepreneur, il serait en quelque sorte quoi. Il a tout résumé. Il a tout résumé. Il a tout résumé pour le coup. Et du coup, ce que je vais faire, je vais vous laisser les coordonnées, les contacts auxquels vous serez en mesure de joindre Mathieu. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Très disponible, il est très avenant, il est très ouvert. C'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui. Il saura vous aider pour le coup. Il saura vous rendre service par rapport à tous les besoins que vous aurez. Et si aussi vous avez des questions à poser par rapport à Snitch, n'hésitez pas à aller vers lui. Il est vraiment très disponible, il est vraiment très engagé là-dedans. Vraiment, juste, je me permets de te couper, excuse-moi. Mais n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec moi. J'adore échanger avec les gens, donc ça sera un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez vraiment pas une seule seconde si vous avez l'envie. Bon, du coup, il vous a tout dit. Sur ce, les amis, je vous dis allez, ciao, ciao. Bye. Ciao.